Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la déco, entièrement la déco. En fait, je vais réaliser des DIY. Je disais, ce sera une vidéo consacrée. Je suis tombée sur mon pouf. Et j'ai tout déplacé, j'ai oublié de remettre le pouf. Bref, voilà, je vous disais que l'on se retrouve dans une vidéo entièrement consacrée à la déco. En l'occurrence, ce sont des DIY. Des DIY qui vous permettent de réaliser de sacrées économies, de pouvoir éviter de balancer, de jeter à la poubelle vos objets, puisqu'on va les recustomiser, puisqu'on va les relooker. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas en commentaire de mettre un petit j'aime pour ces DIY, si vous voulez pour la chute, je sais pas. Mais dites-moi lequel de ces DIY vous avez préféré. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi prochain. Bye bye. Pour ce premier DIY spécial relooking, je vais relooker cette coupe métallique que j'avais achetée chez Action. Avec 50% de bicarbonate de soude et 50% de peinture blanche mat, je vais réaliser une texture assez épaisse et rugueuse pour donner à cette coupe un effet vieilli, un toucher aspect pierre. Je commence par appliquer une première couche qui me servira de peinture d'après et un effet sableux. Vous voyez que la peinture est beaucoup plus épaisse que si je n'avais pas utilisé de bicarbonate. Je laisse bien entendu sécher entre les deux couches. Avec la seconde couche, je pourrais obtenir l'effet escompté. Pour continuer à la vieillir, je vais utiliser des pots de couleur. En fait, je vais utiliser des teintes du plus foncé au plus clair, c'est-à-dire du marron, du taupe, du camel, du beige et je finirai par le blanc. Donc je commence avec le marron et en fait je vais tapoter un peu partout. De temps en temps, je vais mouiller mon pinceau pour adoucir la teinte. Je commence par le plus foncé et je termine par le plus clair pour donner un relief à ma coupe. Là, je vais utiliser du camel pour salir ma coupe. Donc, je précise que pour ces teintes-là, je n'ai pas utilisé de bicarbonate. Donc là, je termine par le blanc et je tapote tout doucement. Ensuite, avec un sopalin, je vais fondre le tout. Et voici ce que ça donne. Pour ce deuxième DIY, en fait, il y en aura plusieurs, puisqu'on va relooker des vieilles poteries. Donc, j'avais récupéré cette petite coupe rectangulaire sur Vinted, à pas très cher. Et là, dans l'idée, je vais utiliser encore de la peinture blanche que j'ai eue chez Action, mélangée avec du bicarbonate de soude de chez Action. Et je vais utiliser encore mes petits pots de peinture
dans les mêmes teintes. Là, je vais utiliser du taupe, du beige, du blanc cassé et du blanc. Et là, toujours pareil, je mélange 50-50 de bicarbonate et de peinture. Donc je commence toujours par la couleur la plus foncée. J'ai dilué du taupe avec un petit peu de blanc. Et je vais appliquer 2 couches que je laisse sécher entre deux. Et là, je vais passer à l'étape de la coloration avec un pinceau brosse où je tapote légèrement et je mets à chaque fois très peu de matière sur mon pinceau. Donc j'ai appliqué du marron sur les bordures et je viens adoucir au centre avec des couleurs beaucoup plus claires. Donc là, c'est du blanc cassé et je terminerai par du blanc. Avec cette technique de peinture, ça m'a permis de réaliser d'autres DIY. Et voici ce que ça donne. Pour ce troisième DIY, je vais utiliser de la peinture blanche à la craie que j'ai acheté chez Action. Et je vais relooker Madame Jeanne, que j'ai d'ailleurs eu aussi chez Action. Je vais appliquer pour mémoire 3 couches de peinture. En fait, je vais utiliser que cette peinture-là. Je ne vais pas faire de mélange de couleurs, de pigments. Pour accélérer le processus entre les 3 couches, je vais m'aider de mon sèche-cheveux. Je règle ma température sur tempéré. Et voici ce que ça donne. On reste encore dans la peinture. Là, j'ai décidé de recycler des tables gigognes que j'avais achetées chez Action il y a 2-3 ans de ça. J'essaierai de vous trouver une petite photo avant. Là, pour le coup, je vais, en guise de peinture d'après, sprayer avec de la peinture blanche mat que j'ai eu chez Action pour essayer d'éclaircir le tout. Et ensuite, je viens appliquer une couche de peinture spray en taupe mat que j'ai eu dans un magasin de déstockage. Vous pouvez en trouver même dans les magasins de bricolage. Une fois sec, je vais appliquer de la peinture blanche à la craie de chez Action. Donc je commence par mouiller mon pinceau légèrement et que je viens essuyer au chiffon. Et je vais venir balayer la peinture un peu dans tous les sens pour donner cet effet patiné sur mon petit meuble. Donc je mets très peu de peinture à chaque fois. Ça va me donner un rendu mat et légèrement rugueux. Le petit côté patine que j'aime bien. Une couche pour moi était suffisante. Et voici ce que ça donne.
Nous nous retrouvons pour un hack AliExpress pour ce coup-ci. Ce sont 2 bols en bambou que j'ai achetés sur AliExpress. Donc au préalable, je les ai poncés sur l'extérieur parce que je trouvais qu'ils avaient un aspect trop brillant. Et là, ça va être tout simple en fait. Je vais coller les bols cul à cul avec de la colle chaude. Ensuite, pour cacher cette base, l'interstice de ces 2 bols, je vais coller de la corne que j'avais achetée chez Action. Je vais utiliser en fait 2 cordes, une couleur naturelle et l'autre couleur ficelle. C'est un DIY qui est assez facile et je trouve que le résultat final, perso, j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons confectionner la bougie. Donc j'ai trouvé des mèches à bougie sur Amazon. Là, j'ai choisi d'en mettre 2 par rapport à la contenance du bol. Je viens maintenir mes 2 mèches pour éviter qu'elles se retrouvent dans le fond du bol lorsque je verserai la bougie fondue. Je vais faire fondre ma bougie, donc j'ai mis un reste de bougie de chez Action et la grosse blanche vient de chez Action également. Je vais faire fondre dans une grosse casserole que je ne me sers pas, elle me sert vraiment pour faire mes DIY. En attendant que la bougie fonde, je vais utiliser le verre dans lequel se trouvait la bougie. Je vais ensuite la customiser avec de la corde de chez Action. Ensuite, je prends une mèche que je colle avec de la colle chaude dans le fond de mon verre et je maintiens avec un pic pour que la partie métallique de la mèche adhère bien au fond. Ensuite, je continue mon relooking avec une autre corde de couleur. Je maintiens encore une fois ma mèche avec des couverts, cette fois-ci c'est tout ce que j'avais, avec du scotch, et je maintiens aussi la base sur le verre pour éviter que ça ne bouge lorsque je verserai le liquide. J'avais envie de mettre des huiles essentielles, donc j'ai fait un mélange, j'ai mis de la lavande, j'ai mis des fragrances assez parfumées. Ensuite je verse la mixture dans mes photophores. Puis j'ai décidé de mettre des clous de girofle pour la déco. J'aurais voulu mettre des bâtonnets de cannelle, mais je n'en avais pas. Je coupe l'excédent des mèches et voici ce que ça donne.